Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo je vais te parler des 4 clés très rapidement qui m'ont permis tout simplement d'exploser mes résultats lorsque je cherchais une alternance en 2017. J'avais eu à peu près 70 opportunités en 3 semaines dans des grands groupes, des PME, des startups et en 2018 plus d'une centaine d'appels en un mois et demi. Voilà, donc je vais t'expliquer rapidement ce que j'ai appris de ça, les clés majeures. Je ne vais pas rentrer dans les détails vraiment de réussir son entretien, le CV, LinkedIn, toutes ces choses là au niveau technique puisque c'est le sujet aussi de mes formations en ligne, de ce que je peux proposer, mais je vais te parler des 4 axes au niveau notamment de ton état d'esprit qui doivent absolument être présents si tu veux complètement booster ta recherche et avoir des résultats que tu ne soupçonnes même pas aujourd'hui en fait. Donc avant toute chose, évidemment, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, activer la cloche juste en dessous. Je fais des lives aussi 1 ou 2 fois par semaine où j'invite des recruteurs à parler et à témoigner, des chefs d'entreprise et des personnes qui apportent en plus des offres d'emploi de temps en temps. Donc c'est tout bénef. N'hésite pas à t'abonner, à commenter tout ça. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais te parler des 4 clés. Donc la première clé, c'est assez simple finalement, c'est le fait que tu aies trouvé ton why. Ton why, qu'est-ce que c'est? C'est ton pourquoi. C'est pourquoi tu dois trouver ce type de contrat-là. Est-ce que tu es vraiment déterminé à l'idée de poursuivre tes études, de trouver un emploi dans le marketing, dans la com, dans les RH, dans la logistique, peu importe, ou est-ce que tu fais ça au niveau des études, je pense notamment parce que tes parents poussent à faire ça en fait, alors que toi réellement tu veux les rendre fiers mais t'es pas super motivé par ça. Déjà il y a quelque chose qui est super important là-dedans, c'est d'absolument faire quelque chose que tu aimes. Ça paraît évident en fait, ça paraît super évident, mais comment veux-tu être motivé et tout défoncer le matin quand tu te lèves si tu n'es même pas animé par l'idée d'atteindre ton objectif? C'est pas possible. Donc la première chose, c'est de trouver ton why, de pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu veux travailler là-dedans, est-ce que c'est ta priorité absolue? Voilà, toutes ces choses-là. La deuxième clé, en fait, qui découle de ça, c'est la notion de vision, c'est la notion de mettre en place un planning, une routine. Des process. Aujourd'hui, une recherche d'alternance de stage ou d'emploi, c'est un job. Donc tu dois mettre en place des routines, des manières de faire sur la partie réseaux sociaux, sur la partie site d'annonce, sur la partie rencontres réelles, voilà, toutes ces choses-là, et avoir un planning détaillé où tous les jours tu fais telle action, ou une fois par semaine tu fais ça, ça, ça. Vraiment une vision et un truc précis pour ne pas être perdu, ne pas avoir de baisse de morale et surtout toujours avancer sur ton objectif et ton but final. La troisième chose qui découle de ça, c'est la notion de discipline. Voilà. Si Netflix ça passe avant le reste, si League of Legends ça passe avant le reste, ça va être compliqué pour toi. Voilà. Le but c'est que vraiment ta recherche soit ta priorité absolue, c'est-à-dire que tu fasses tout ton possible pour trouver tous les jours, notamment via le point 2 que je t'ai cité juste avant. Et derrière, si tu as du temps, évidemment, bien sûr qu'il faut profiter, je dis pas le contraire. Mais j'ai connu des personnes qui me disaient que leur recherche était super importante et arrivées là, derrière, elles allaient jouer, elles allaient regarder une série et après, elles se plaignaient de ne pas avoir forcément d'entretien. C'est compliqué, voilà. Donc la notion de discipline est super importante. Et si des personnes faisaient ça et que toi, tu fais ça aussi, c'est peut-être que ton why, donc le point numéro 1, n'est pas assez fort. Il y a des chances que ce soit ça aussi. Donc ça, c'est super important. Le why, le planning et la discipline, déjà, c'est 3 points qui sont absolument fondamentaux. Le 4e point, c'est tout ce qui va concerner le fait d'apprendre de tes erreurs. Dans tes candidatures, et même les personnes moi qui investissent dans mes formations prennent des refus. Bien sûr qu'après la formation, elles prennent toujours des refus, sauf qu'il y a une notion d'apprentissage, une notion de je rectifie le tir lorsque je me prends un refus et je progresse systématiquement et je ne me morfonds pas pendant 4 jours sur un refus et c'est pas grave, je continue à passer à l'action. Cette action-là, cette notion-là d'apprentissage continu et de motivation en fait fait que les personnes passent beaucoup plus vite à l'étape suivante et du coup obtiennent beaucoup plus vite des résultats quoi, parce que voilà, elles arrivent à passer très vite au-dessus du refus. Et la 5e clé, c'est le fait de te former. Tout simplement parce que aujourd'hui la concurrence est absolument énorme sur l'emploi, l'alternance, les stages, tout ce que tu veux. Et les gens font tous de la même manière. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, je suis quasiment sûr que ta manière de faire c'est Indeed, Monster et peut-être LinkedIn et peut-être candidature spontanée sur les sites des entreprises. Peut-être, voilà, je suis quasiment sûr à 95% qu'on est là-dedans. Sauf qu'aujourd'hui, il y a encore d'autres manières de faire et du coup, il faut se former
pour avoir des manières de faire qui vont être différentes et te démarquer, voilà, te démarquer, avoir des résultats plus vite, des entretiens et surtout avoir le choix dans l'entreprise dans laquelle tu signeras ton contrat plus tard. Voilà, c'est les 5 clés vraiment que je voulais te partager aujourd'hui. Donc je récapitule de tête rapidement. La première, c'est de trouver ton why. Pourquoi tu veux atteindre cet objectif-là? Pourquoi faire des études dans tel domaine, c'est important pour toi? Pourquoi trouver un CDI, c'est important pour toi? Ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être pour entre guillemets, te poser et c'est un métier que tu aimes parce qu'au niveau de ton savoir-être, ça correspond bien. Ça peut être pour justement avoir une situation qui va être plus stable, avancer dans tes études, voir plus loin dans l'avenir et avoir un poste qui te conviendra plus, avoir des responsabilités. Voilà, il y a énormément de choses qui peuvent intervenir, tu vois, mais il faut que tu te projettes avec ce métier-là. Donc la première clé, c'est, comme je te l'ai dit, la notion de why. La deuxième clé, c'est la notion de planning et de vision à respecter en mode process. La troisième chose, c'est la discipline. Tous les jeux vidéo, les séries et des trucs un petit peu superflus qui ne sont en réalité pas super importants. Pour ton équilibre, oui, mais pour ta recherche, pas du tout. Voilà, tous ces trucs-là, on les fait passer après. Je dis pas qu'il faut les supprimer, hein, mais on les fait passer après parce qu'il y a une priorité, c'est ta recherche. La quatrième chose, c'est d'apprendre de ses erreurs. Et la cinquième qui est liée aussi avec la quatrième, c'est de te former pour avoir des manières de faire qui seront totalement différentes des autres. Voilà, tout simplement. Je te faisais juste une petite vidéo là-dessus, tu as l'habitude, moi ça va toujours à l'essentiel, je suis pas du genre à tourner autour du pot. Donc voilà, je t'invite encore une fois à t'abonner si tu es encore là, et puis à liker, à aussi amener du monde sur ces vidéos puisqu'il y en a beaucoup qui ont besoin de ça aujourd'hui. Et encore une fois, je fais des lives aussi réguliers, donc pense vraiment à commenter la vidéo si ça t'a apporté quelque chose ou un boost de motivation. Et en attendant, bah voilà, je te dis très bonne fin de journée et à très vite. Ciao.